Bienvenue sur Moteur électrique. Aujourd'hui, on va parler de la moto de Pascal. Salut Pascal. Salut Pierre. Et il va aussi nous expliquer son expérience sur la moto électrique. Je roule sur des thermiques depuis 1988. Voilà. Mon année de naissance. Voilà. Voilà. T'as ton année de thermique. Août 88 mon permis, voilà. J'ai commencé avec une 2,5, j'ai grimpé progressivement 4,5, 750, 900. Et puis après j'ai tapé dans du 1000 énergie calcaire. Hop là. J'ai tapé dans du 1000, dans du 1300 et j'ai passé 18 ans sur des FJ R13, les mêmes que ces messieurs de la mer et chaussée. 5 FJR sur 18 ans, de 2001 à 2019. Et 2019, je suis passé à l'électrique avec une 0 SRF, une des premières arrivées en France. Et j'ai quand même fait 14 000 km l'année dernière sur cette moto. Je roule en moyenne 20 000 km par an. Voilà, 20-25 000. La moto, l'utilisation principale que tu as, c'est pour du commuting, c'est pour des balades, c'est pour... Je vais principalement au bureau avec. Je fais Beauvais-Roissy. Donc il y a 66 km principalement d'autoroute et 4 voies, un petit peu de départemental parce que je suis en race campagne. Et ça fait grosso modo 50-140 km à la journée. Voilà. J'ai d'abord vu Energica avant Zero, puisque Zero avait pas de modèle de plus de 100 chevaux. D'accord. Energica oui. Donc j'ai commencé effectivement par aller essayer une Energica. Et à l'époque, je me suis fait un petit peu peur avec l'autonomie. C'était les anciennes batteries comme celle-ci. On a là ici, ah oui d'accord, donc c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus. Voilà, contrairement à côté. Et on peut faire facilement des différences devant. Devant, là, sur les anciens modèles, Oui. il y a une aération au milieu de la batterie qui n'existe plus sur les nouvelles générations. Alors pour peut-être une moto propre, la mienne est particulièrement... Mais justement, c'est ce qu'on veut, c'est des motos qui roulent, c'est ça qu'on veut. J'ai pris la flotte en venant. Hein. Donc voilà. Donc j'ai pas acheté tout de suite l'Energica. Quand Zero a sorti la SRF, j'ai dit tiens, celle-là je vais l'essayer. Je suis allé l'essayer, ça m'a plu et elle me permettait d'aller au bureau sans trop de problème. Donc j'ai fait 14 000 km, j'ai gardé 10 mois. Et pendant ces 10 mois, Energica a annoncé la sortie de la 21.5. J'avais dit au concessionnaire, tu me reverras quand ils auront une batterie plus grosse. Et il m'a plu. Si tu pouvais en quelques mots résumer ton expérience sur la Zero. La Zero a ses avantages, le poids, le silence, un peu moins cher que l'Energica. Je crois qu'il faut comparer ce qui est comparable. Si on compare à une 13 kW comme celle-là, en fait les prix sont assez similaires. Voilà. Par contre celui de la 21.5 est nettement plus cher. Sur la charge, on n'est pas sur du CCS. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est plus facile de trouver des bornes. Alors moi j'avais une SRF Premium, donc j'avais un chargeur déjà à 6 kW. Donc si on trouve une borne AC, ce qui est le plus commun, on arrive à se charger quand même à 6 kW bon, assez rapidement sur la moto. Je ne l'ai pas fait souvent, mais j'ai pas eu besoin de le faire parce que j'ai pas fait des road trips réellement avec la SRF. L'Energica, elle a de CCS. Par contre, elle a un plus petit chargeur en AC. Embarqué. Si on tombe sur une borne en alternatif, là, il faut beaucoup plus de temps pour charger avec l'Energica qu'avec la Zero. Par contre, en CCS, il en faut beaucoup moins. Donc, c'est deux motos pour usages différents en fait. Comment tu verrais où tu les mettrais en concurrence quand même Non, c'est assez concurrent. L'une a l'avantage du poids. La charge n'est pas la même, l'autre a plus d'autonomie, c'est clair, elle a plus de gouache, elle est mieux finie. Voilà. Ce qui manque à l'Energica par exemple par rapport à la Zero, c'est le petit coffre où on peut ranger le câble. Là j'ai investi dans les valises parce que sinon le câble dans le sac à dos, ça pèse en poids quoi. Et le câble, moi je rêve qu'on nous fasse des câbles qui n'aient pas des gros boîtiers comme ça. Un peu moins volumineux, voilà. Et qui n'aient pas des grosses prises comme ça parce que... Voilà. Là en fait la prise elle s'arrêterait là, ça serait très bien.
Voilà. Donc là, il faut effectivement un peu de place pour embarquer le câble. Bon, ceci dit, j'ai aussi tout le matériel de pluie qui va bien. Hein. Donc du coup, 0 et donc maintenant Energica. Ouais, et Energica, celle-là est à moi. Bien très... Et j'attends celle-là. Ouais. Même en rouge. La version RS. Alors non, j'attends pas une Ah, RS. oui, d'accord, je pensais que tu es passé sur RS, d'accord. Bon, à mon goût, elle a pas suffisamment d'avantages pour justifier du tarif que fait Energica dessus. C'est 1500 € l'option RS. Donc, pour pour pas grand chose de différent. Donc moi je trouve la version RS a plus de coupe. Ils ont réduit le rapport de sortie. Donc elle grimpe encore plus aux arbres. Mais moi je trouve que la mienne grimpe suffisamment déjà. C'est largement suffisant. Ça me suffit. Du coup, tu as combien de kilomètres avec celle-ci? Celle-là, j'ai un peu plus de 20 000, j'aurai 21 000 ce soir. 21 000 ce soir. Ouais. Tu l'as sacrément équipée ta moto? Là, dans tous les sens. Tu peux nous la présenter un peu les équipements que tu as mis sur la moto? Comme je roule tous les jours, là, les sacoches. Les deux sacoches d'origine Energica, parce que malheureusement, j'ai pas trouvé le moyen de monter un vrai top case. La boucle arrière de la moto permet pas de monter un top case JV. Et j'ai un vieux 45 litres que je peux pas monter dessus parce qu'effectivement les supports en dessous là, qui servent à fixer les valises. Donc là tu t'es un peu coincé au niveau des supports. Au niveau des supports, c'est des petites vis là qui sont en dessous, là on les voit pas bien. Mais les vis qui sont là en fait vont dans une plaque métallique qui est sous le feu, qui est d'une section trop petite. Pour pouvoir mettre un top case, surtout avec le déport, c'était pas possible. Il y en a qui ont réussi à monter des top case et sacoches sur la SS9. Sur la Rebel, tout le monde cherche et pour l'instant j'en ai vu aucun qui avait trouvé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai des protège-mains, voilà. Avec les clignotants dedans? Ouais, avec les clignotants dedans. Ça, je les ai un peu trafiqués. Voilà, c'est un peu moi qui ai rajouté des choses dedans. Confort de conduite. Voilà, bon, un petit adaptateur, enfin un support pour mettre mon téléphone. Avec un téléphone durci qui va bien, qui craint pas l'eau. Étanche. Voilà, étanche, qui me permet d'avoir Waze en permanence. Ça, c'est une caméra avant-arrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dashcam. Qui me permet de filmer en permanence parce que je fais quand même pas mal d'interfile. J'envoie des vertes et des pas mûres tous les jours. Donc, voilà. C'est au choix, moi j'ai la GoPro, mais c'est vrai que de filmer de derrière c'est super bien. C'est toujours sur la moto, ça se met en route quand je mets en route la moto, voilà, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. J'ai rajouté un lubrificateur de chaîne. Ah ouais, d'accord. Voilà. Oui, parce que donc l'Energica, on est sur chaîne. On est sur chaîne, ça. voilà. Alors ça c'est... D'accord, c'est ça. Par rapport à la 0, l'avantage c'est que ça casse pas. L'inconvénient c'est que ça s'entretient. Voilà. Et que ça fait du bruit. Ça fait un peu de bruit, mais l'Energica c'est le réducteur. Tu peux retirer la chaîne. C'est vrai. C'est le réducteur moteur qui fait le plus de bruit, qui a tendance à siffler. Ça c'est pas top. Le lubrificateur de chaîne, donc là je lubrifie une giclée toutes les 40 secondes. Ça c'est les boutons, c'est pour contrôler la caméra. D'accord, ça c'est pour contrôler la caméra. C'est pour contrôler la dashcam. Et le pare-brise qui est pas du tout. Ouais, c'est pas le pare-brise d'origine Energica. D'accord. Celui d'origine Energica est beaucoup plus joli, mais il s'arrête là. Là, ça te protège bien du vent. Voilà. T'es bien protégé ou il manque encore un petit peu? Ça manque de largeur. Enfin, par rapport au FJR13, ça manque de largeur. Voilà. Mais bon, quand on part d'un FJR13, on part déjà avec une machine qui est une GT, quoi. Pour le moment, moi, mon souhait, c'est qu'un jour, on ait une GT électrique. Pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Donc, on fait avec. Moi, je charge tous les soirs à la maison. D'accord. De nuit, de préférence, sur le tarifeur Creuse. Voilà. Ça, c'est une des différences aussi entre l'Energica et la 0. Je regrette que sur l'Energica, il n'y ait pas de programmateur jour-nuit. On ne peut pas programmer la charge sur l'Energica. Il n'y a pas une application? Non, j'ai pas vu. Alors l'application, je l'ai essayé, j'ai rien trouvé d'intéressant dans l'application. Je l'ai même pas réinstallé sur mon nouveau téléphone. D'accord. Et dans l'ordinateur de bord, il n'y a rien pour programmer la charge. La journée type, je pars avec 100%, j'arrive avec 40% bourre. Voilà. Après avoir fait combien de kilomètres? Après avoir fait 66 km, normalement 66 km, voilà, sur autoroute. Et toi, tu as une conduite plutôt... t'as pas la conduite la plus économe? Non. Non, si tu regardes... alors on va l'allumer. Le petit logo vert, tac tac. Et quand tu charges, il fait son petit truc en permanence. Et en fonction du niveau de charge, il va clignoter que sur la fin. Là
là, si on va un peu dans les menus, on va voir comment j'ai roulé comme un sagouin. Non, là ça va, j'ai pas roulé comme un sagouin pour venir parce que j'étais pas sûr du kilométrage que j'allais faire. Mais ah oui, là, 10 kWh au 100. Oh, j'ai vraiment roulé cool. D'habitude, je suis plutôt à 20. Hein. Voilà. En général, je suis entre 19 et 20 kWh au 100 km. Donc 140 km sur la journée en mode dynamique, sans problème quoi, avec l'Energica. Ah, sans problème, sans problème. Je pourrais même faire l'aller-retour. Il y a une fois où j'ai accompagné des amis qui reprenaient l'autoroute. Je suis arrivé avec 60%. Je suis arrivé au bureau avec 60% dans la batterie. D'accord. Au lieu des 40% auxquels je roule habituellement. Mais j'étais avec 2 jeunes conducteurs. Je les ai pas emmenés à des vitesses folles. Voilà. Ton plus gros nombre de kilomètres sur une journée? Plus de 300 bornes roadshow. Alors moi je suis descendu en dessous du Mont, je suis descendu jusqu'à La Flèche. D'accord. Et je suis remonté chez moi à côté de Beauvais. Voilà, donc un peu plus de 300 km. Je suis parti 100%. J'ai fait une première charge, j'étais à plus de 30% à La Ferté-Bernard. J'ai rechargé à la sortie de Chartres. Là c'est pareil, je suis arrivé vers 30% à la borne et j'ai fait une troisième charge où j'aurais pu me passer parce que si j'avais roulé cool je m'en passais largement à Mantes-la-Jolie. Voilà. 3 charges en CCS, 2 charges sur les Ionity. J'ai payé 9 € sur la première charge, 19 € sur la deuxième parce que la moto ayant bien chauffé à la première charge, plus l'autoroute derrière à vitesse constante à 130 km/h, là pour le coup au régulateur, et ben la deuxième charge, on n'a pas dépassé les 17 kW. Ça a bridé avec la chauffe. Quand elle chauffe, elle monte pas aux 22 kW auquel elle est capable de monter quand elle est froide. Que du coup, tu as des petites choses que tu verrais améliorer sur l'Energica. C'est le compteur qui est Ah oui, c'est vrai, oui, parce qu'on a un compteur qui affiche 10, qui affiche bien plus de 10% de plus que 3 km/h. Hein, la norme est à 10 plus 4. Voilà. Et comme par hasard, le compteur de vitesse est faux, mais pas le compteur de kilomètres. Si vous allez sur un circuit comme aujourd'hui, vous montez à 210 au compteur et vous êtes à 186 au GPS. Du coup, ça a un impact parce que ça a un impact aussi sur le régulateur de vitesse. Du coup, quand vous mettez au régulateur, vous êtes obligé de surévaluer la vitesse, sur la calculer. C'est intéressant. C'est pénible quoi. Et en plus, ils ont limité le limitateur de vitesse. Donc il est à 160, ce qui permet quand même de rouler à 130 sur l'autoroute, mais pas plus. D'accord. Mais est-ce qu'en termes de performance pure, c'est celle qui a le plus de gouache, c'est celle qui a le plus d'autonomie. Et voilà, puis en plus elle a un look, elle a un gabarit qui est plus proche de ce que j'ai depuis des années comme moto. Quoi. Même si le poids est un peu plus élevé? Non, il n'est pas plus élevé que mon FJR13. D'accord. Voilà, pour moi, j'ai pas trop changé. À côté, effectivement, le poids de la 0 l'année dernière, c'était un peu un vélo pour moi. D'ailleurs, pour moi, la 0, pas assez large. Ouais, c'est assez fin comme. Presque trop vélo, quoi. Alors, ça marche bien, quand même, la 0. Il y a une bonne accélération, etc. Bon, pas l'accélération de l'Energica, mais. Après, la 0, ça va se brider aussi quand on va perdre en pourcentage de batterie plus fort que sur une Energica. Ça, c'est une différence. C'est une grosse différence entre la 0 et l'Energica. Ça, tu l'as ressenti, la différence? Ah ouais, à mort. Déjà, effectivement, la 0, dès que tu passes 110, la batterie, 110 km/h, la batterie, elle plonge, mais au niveau autonomie, c'est drastique. Alors que l'Energica, à 110 km/h, bon voilà, tu arrives à enquiller les kilomètres, tu greffes pas ton autonomie de moitié, quoi. Je suis jamais arrivé en surchauffe. J'allume le voyant orange sur la batterie, je suis jamais arrivé jusqu'au rouge, et elle m'a jamais dit stop. La 0, en moins de 20 km, je la fais allumer sapin de Noël, elle me dit arrête, j'en peux plus. Est-ce qu'on a on a un refroidissement sur la Energica, on a des choses en plus? Non, il y a un refroidissement moteur déjà, par l'huile, avec un radiateur qui est ici. Donc il y a un refroidissement du moteur et du variateur de vitesse. Effectivement, c'est refroidi. Et par contre, la batterie, l'ancienne, comme on l'a montré tout à l'heure, avait des lumières qui permettaient de refroidir. La nouvelle n'a pas de refroidissement précis. Mais voilà, sur l'Energica, je suis
suis jamais arrivé à un niveau où la moto m'a dit stop, arrête. Alors que sur la 0, elle est trop facilement. Oui, le prix est élevé d'une Energica, une 0 aussi d'ailleurs, hein, mais c'est un prix de moto qui est élevé, qui est au-dessus, l'une comme l'autre, du prix d'un FJR 13 par exemple. Mais moi je consommais 250 € d'essence par mois. Bah, vous mettez les 250 € d'essence dans le crédit et vous avez largement gagné. Moi aujourd'hui je roule électrique d'abord parce que c'est fun et ensuite parce que c'est plus économique. Au niveau de l'achat du véhicule, pour l'instant je suis dans le même amortissement que ce que j'avais sur mes dernières FJR, donc je changerai pareil. Les 3 dernières je les ai gardées, alors s'il y en a une que j'ai gardée 2 ans, mais j'ai perdu le temps. Donc en 2 ans, elle a décoté de 10 000 alors qu'elle décotait de 5 000 tous les ans. Donc, voilà. Ça marche. Et ben super. Bon bah merci beaucoup Pascal pour ton retour d'expérience. Bah de rien, j'espère que j'aurai dit des choses qui auront intéressé des gens. S'il y a des questions de façon en commentaire, tu es sur les réseaux sociaux toi, donc tu réponds facilement. Il n'y a pas de problème. Faut pas hésiter, posez vos questions sur l'Energica, sur l'utilisation. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos autour de la moto électrique. Ciao. Ciao.